Yacoub Gbagbo, Alassane, voyou, mon parti qui l'a volé, un chien, pas bien là. Konoko, je vais être candidat. Pour un 4e mandat, nous sommes des bâtards ou quoi? Tu vois que je vais sur les maudits? Quand tu as fait 4e mandat, où c'est dans quel pays? Chez nous en Côte d'Ivoire là? Mais dis donc. Élection 2025. Si Ado Digue Gbagbo n'est pas candidat, il dit Tidjane Thiam n'est pas candidat. Personne n'est candidat, lui seul non. Les seuls il n'aura gagné ni sans prêt. Je voulais juste les dessins de que guerre civile va debout en Côte d'Ivoire. C'est pas Djabaro, hein. Ne prenez pas ça comme Djabaro même. Si vous voulez là, appelez ça incitation à la haine, trouble à l'ordre public. Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur Alassane Ouattara. De suivre l'intervention télévisée qui confirme votre candidature aux prochaines élections présidentielles, contrairement aux engagements que vous avez solennellement pris. On n'est pas dedans. La guerre, elle aura lieu. Et j'appelle ici les Ivoiriens à se préparer. Que tous les Ivoiriens de toutes les contrées de la Côte d'Ivoire se préparent. Parce que la guerre, elle aura lieu. Tu vas monter, tu vas descendre. La guerre, elle aura lieu. Parce que tu ne vas pas nous gouverner. Tu ne gouverneras pas cette Côte d'Ivoire. Que c'est à France 24 qu'il donne l'exclusivité de publier cette annonce-là. Comme s'il s'adressait au peuple français. Donc c'est France 24 qui annonce que Dramane sera candidat. Mais nous, on s'en fout de France 24. Toute ma vie d'artiste, au nom de ma loyauté, j'ai milité pour le peuple. J'ai milité pour les plus faibles. J'ai sacrifié une grande partie de ma carrière pour défendre la paix, l'amour, l'unité et la prospérité dans mon pays. Par conséquent, mon intervention s'impose, car l'heure est grave. Monsieur le Président ne bâtit pas un pays sur un régime de peur. On ne bâtit pas un pays en exilant ses fils et en emprisonnant les porteurs d'idées opposées. En succombant à la tentation et à l'éternité politique, vous risquez de faire sombrer la Côte d'Ivoire dans un chaos que nous croyons éloigné à jamais. Allez-vous tomber sans résister dans le destin tragique des chefs d'État africains obsédés par le pouvoir? Je vous prie, Monsieur le Président, de retenir que je sais prévenir. Je ne sais pas guérir. 4 mandats que tu fais dans le pays là, la honte que tu cherches là, on va te donner la honte là. Toi tu penses que les Ivoiriens vont s'asseoir pour te laisser faire 4 mandats dans le pays? Ah champion Joe, tu as pris les Ivoiriens même pour qui même? Hein? Que j'ai fait, j'ai réfléchi au nom de la sécurité. Quelle sécurité? Qui a rendu la Côte d'Ivoire ingouvernable? Qui a dit nous frapperons ce pouvoir moribond et tombera? Qui a fait des coups d'état dans le point fini? Qui a fait rébellion? C'est pas toi qui envoie les armes dans notre pays? Qui envoie les forces étrangères dans notre pays? C'est toi? Au nom de la stabilité. Mais toi, tu n'es pas garde de stabilité. C'est toi même les dangers. C'est toi la menace. C'est toi le déstabilisateur. C'est toi le pushistes. Le coup d'état, c'est toi. Au nom de la sécurité. Quelle sécurité? L'insécurité même, c'est toi. Le plus grand talent que tu as, c'est le talent de crédit. Le talent, n'est-ce pas, de prêt. Si on connaît tes œuvres, tes chefs-d'œuvre là, Alassane Ouattara, c'est d'aller emprunter partout, parce que tu vaux rien en matière d'économie. Tu vaux rien. Quand j'ai redressé l'économie du Japon, de la Chine, de Singapour, incapable de redresser l'économie d'un petit pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Cette année-là, ton 4e mandat là, c'est ça qui va te coûter très cher. Parce qu'on va te prendre dans ton palais là, et puis te foutre en prison. Si un seul Ivoirien meurt là, on te prend, on te jette dedans. Alassane Dramane Ouattara, candidat pour un 4e mandat. 4. Là, les Ivoiriens, vous êtes devenus les petits frères des Camerounais. Il y a quelqu'un qui s'assoit en France pour annoncer sa candidature.
Et ça se dit président de la République. Soit toi un petit préfet, tu vas empêcher les Ivoiriens de sortir le 2. Alassane n'a qu'à quitter ici. Il est moi aussi. Moi aussi, je ne peux pas gouverner Côte d'Ivoire. C'est un babo qui est ivoirien. C'est un babo nous. Si Alassane va rien, nous la frappe pour lui. Abidjan, juillet 2025. Alors que la Côte d'Ivoire entre dans une nouvelle phase politique déterminante, la déclaration choc du président sortant Alassane Ouattara de briguer un nouveau mandat à l'élection présidentielle de 2025 a provoqué une onde de choc à travers le pays. Pour de nombreux Ivoiriens, cette annonce sonne comme une provocation, voire un déni flagrant de la démocratie. Dans les rues d'Abidjan, à Bouaké, Korogo, San Pedro ou encore Yamoussoukro, l'indignation est palpable. Beaucoup de citoyens, jeunes et vieux, ont exprimé leur colère, leur incompréhension et leur sentiment d'être trahis par un président qui, selon eux, avait promis de ne pas se représenter après son troisième mandat controversé en 2020. Pour une large partie de la population, cette nouvelle candidature remet sérieusement en cause la crédibilité des institutions et l'équilibre déjà fragile du pays. Des jeunes militants réunis devant l'université Félix Houphouët-Boigny ont scandé des slogans comme « Non au quatrième mandat »,« La Côte d'Ivoire n'est pas une monarchie » ou encore « Ouattara doit partir ». Sur les réseaux sociaux, les hashtags Ouattara dégage, #trop c'est trop et DS4 et mandat non circulent massivement, reflétant un ras-le-bol généralisé. Beaucoup rappellent que le président avait lui-même déclaré en 2011 que nul ne doit faire plus de 2 mandats et qu'il fallait éviter les chefs d'État qui veulent mourir au pouvoir. Aujourd'hui, ces paroles reviennent comme un boomerang, provoquant une tempête politique. Le tissu associatif et les organisations de la société civile n'ont pas tardé à réagir. Des collectifs de juristes dénoncent une interprétation douteuse de la Constitution, estimant que Ouattara n'a aucune base légale ou morale pour se présenter encore une fois. Des personnalités du monde artistique, comme des musiciens, des écrivains et des influenceurs, ont eux aussi élevé la voix, appelant à une mobilisation pacifique pour défendre la démocratie. Dans certaines villes de l'intérieur, des manifestations spontanées ont eu lieu, avec des sit-ins et des marches pacifiques malgré la forte présence policière. Des violences ont cependant éclaté dans certains quartiers populaires d'Abidjan, notamment à Yopougon et à Bobo, où des affrontements entre jeunes manifestants et forces de l'ordre ont été signalés. Le climat social devient de plus en plus tendu à mesure que l'échéance électorale se rapproche. Les étudiants, les syndicats d'enseignants et les associations de femmes se mobilisent également. Une étudiante en droit à l'université d'Abidjan confie « Nous ne voulons pas revivre les mêmes drames qu'en 2020. Trop de sang a coulé. Ouattara doit respecter sa parole. Il est temps qu'il passe le flambeau. » De son côté, le pouvoir minimise les réactions et affirme que la candidature du président est légitime dans le contexte de la Constitution actuelle. Le RHDP, le parti au pouvoir, a même lancé une campagne de soutien au chef de l'État, arguant qu'il est le seul à pouvoir garantir la stabilité du pays. Mais pour beaucoup, cet argument ne tient plus. La jeunesse ivoirienne, consciente des enjeux démocratiques, souhaite un renouveau. Dans les discussions de quartier, dans les taxis, sur les marchés, le peuple s'interroge. Pourquoi un homme qui a tant fait pour la Côte d'Ivoire veut-il finir son parcours politique dans le rejet et la contestation ? Certains rappellent la nécessité d'une alternance, d'un souffle nouveau, d'une transition démocratique réelle qui donnerait une chance aux nouvelles générations. La peur d'un retour aux violences post-électorales est bien présente. Les souvenirs des crises de 2010 à 2011 et 2020 sont encore vifs. Beaucoup redoutent que ce nouvel épisode ne plonge le pays dans une spirale de tensions incontrôlables. La communauté internationale suit la situation de près, bien que pour l'instant, aucune déclaration officielle ne soit venue condamner la candidature d'Ouattara. Des Ivoiriens de la diaspora ont eux aussi exprimé leur désaccord, appelant à un boycott massif ou à une désobéissance civile en cas de maintien de cette candidature. Des manifestations sont déjà annoncées à Paris, Bruxelles et Washington. En conclusion, la décision d'Alassane Ouattara de se présenter à l'élection présidentielle de 2025 malgré ses 3 mandats passés a mis le feu aux poudres. Le peuple ivoirien, en grande majorité, exprime une profonde lassitude et un désir de changement. Plus qu'un simple acte politique, cette candidature est perçue comme une trahison de la promesse démocratique. Face à cette vague de mécontentement, la question reste entière. Alassane Ouattara entendra-t-il la voix du peuple ou choisira-t-il d'imposer sa volonté au prix de la paix sociale ?